Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première de l'année 2022. Alors une vidéo où vous me voyez en chair et en os, c'est pas souvent, mais comme c'est le début d'année, il fallait que ce soit un peu particulier et que je me présente à vous pour une petite réflexion, puisque ce début d'année s'annonce un peu particulier, comme depuis 2 ans d'ailleurs, et j'en profite donc pour ne pas vous souhaiter une bonne année et pour vous parler du concept d'antifragilité. Alors on va, pendant ces 10-15 minutes, évoquer certains sujets autour de la santé, la naturopathie, la notion d'antifragilité, et qui me pensent être très important en cette année 2022. Et si je ne vous souhaite pas une bonne année, ce n'est pas parce que je suis méchant ou que je vous déconsidère, mais c'est simplement justement pour évoquer ce concept d'antifragilité. Alors restez jusqu'à la fin, puisque on m'a fait parvenir une vidéo, l'une de mes étudiantes ou certaines personnes m'envoient parfois des vidéos, et je vous invite d'ailleurs à me faire partager vos expériences en naturopathie, en hygiène de vie, en développement personnel, des témoignages, des expériences, comme vous verrez, des petites vidéos très sympas. Alors celle-là, vous verrez, elle est un peu particulière. Elle a été improvisée, elle est toute simple, mais elle illustre très bien les propos de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors venons-en au fait, pourquoi en ce début d'année 2022, je ne vous souhaiterai pas une bonne année? Chaque année, nous avons l'habitude, machinalement, de nous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Difficile d'ailleurs de résister et de ne pas rendre l'appareil à une personne qui vous souhaite santé, prospérité, tous mes vœux de bonheur, etc. Comme si le bonheur et la santé ne tenaient qu'à un souhait ou à la chance. Et d'ailleurs, si vous ne présentez pas vos vœux, vous passez pour une personne impolie ou même pire, quelqu'un qui serait plutôt malveillant ou qui ne serait pas solidaire. Alors ça vous rappelle rien, si vous ne vous soumettez pas aux règles d'aujourd'hui instaurées, qu'elles soient sanitaires ou autres, vous êtes considéré comme un égoïste qui met en danger la santé des autres, comme si la santé se résumait aujourd'hui à mettre un masque ou à se faire inoculer une injection de quoi que ce soit. Alors en faisant comme tout le monde, en suivant les injections gouvernementales, sans prise de recul, en restant mal informé, en étant déresponsabilisé, nous perdons chaque jour un peu de notre souveraineté. On nous fait croire que la santé, c'est se protéger, comme si le danger et la maladie pouvaient nous tomber dessus par hasard, sans qu'on n'y puisse rien. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir plein de choses, alors que, comme la santé, il se construit en nous chaque jour. Alors je trouve qu'il est complètement aberrant de se souhaiter une bonne santé et de ne rien faire au quotidien pour l'améliorer. Il est complètement incohérent de se laisser aussi terroriser aveuglément et de penser qu'on peut être protégé par les mêmes, d'ailleurs, qui essaient de vous terroriser. Alors je vous invite donc cette année à ne pas remettre votre pouvoir entre les mains de ceux qui pensent mieux savoir que vous. Cessons de nous prendre pour des génies capables d'exaucer les vœux pour les autres. C'est vrai qu'on se soumet aux rituels sociaux, souvent parce qu'on a peur d'être rejeté, pas aimé, incompris, et je m'inclus là-dedans. Alors, mon premier pas pour sortir de la conformité sociale en 2022, c'est de ne justement pas vous souhaiter une bonne année, mais plutôt de vous souhaiter de vous la rendre aussi belle que possible. Car il n'y a que vous qui puissiez vous faire grandir. Alors pour y parvenir, je ne vous souhaite pas une bonne année, mais en revanche, je vous souhaite de trouver en vous les ressources pour améliorer votre vitalité et la qualité de votre vie. Je vous souhaite d'arriver à vous offrir chaque jour un moment de joie, de créativité. Je vous souhaite de découvrir et d'appliquer en vous les principes d'une vie saine et réjouissante. Et je vous souhaite de réussir à vous libérer de vos peurs et de vos croyances limitantes. Et je vous souhaite ensuite de ne laisser personne décider à votre place de ce qui est bon ou mauvais pour vous. La santé, le bonheur ne se trouvent pas dans l'accumulation de biens ou d'argent, vous le savez. Vous ne la trouverez pas non plus à l'extérieur ou en vous soumettant à une autorité extérieure. Ce qui compte, c'est ce que vous faites chaque jour pour vous. Alors, passez ces banalités, demandez-vous qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma santé, pour me donner de la joie. Ce qui compte, c'est aussi ce que vous avez réussi à lâcher en vous. Vos pensées limitantes, vos croyances limitantes, vos peurs. Et je vous souhaite de pouvoir lâcher ce qui entrave votre vie et vous oblige à les remettre entre les mains des autres et ainsi de retrouver une certaine sérénité. Faites de votre pensée un empire, c'est Idriss Aberkan qui dit ça. Ne laissez personne polluer vos pensées par des idéologies terroristes.
Dans cette période où l'on fait régner peur, on monte les uns contre les autres, mon refuge, moi, c'est mon corps et ma foi envers mes capacités d'auto-guérison. Alors, j'ai grandi avec l'évidence qu'il existe en chacun de nous un médecin intérieur, une force guérisseuse. Je n'ai pas peur de la maladie, mais comprendre que la maladie est parfois nécessaire pour avancer et qu'il faut cesser de voir justement la maladie comme un échec qui nous fragilise ou pire encore, qui nous conduise à la mort. Alors je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont peur de la maladie sont ceux qui n'ont pas pris soin d'eux pendant de nombreuses années, qui ont construit beaucoup de peur autour de la maladie, sont ceux qui, pour la plupart des gens dans notre société, sont déjà en mauvaise santé, se sont fragilisés au fil des années et ont oublié que la santé était un capital à entretenir et non pas à dilapider. Alors je jette la pierre à personne, on a tous fait, entre guillemets, pas toujours ce qu'il fallait pour soi, mais il y a un moment donné où il va falloir avoir une réflexion sur notre histoire et sur ce que nous avons fait ou pas pour nous. Alors depuis 2 générations, notre mode de vie est basé sur le confort, le stress permanent, la sédentarité, l'exposition à la chimie, à l'alimentation industrielle, la surconsommation de médicaments, de drogues, le fait d'être coupé en permanence de la nature et surtout le fait qu'à la moindre souffrance, on nous apprend à l'enfouir bien profondément dans notre inconscient ou à la masquer à coups d'anesthésiant au lieu d'écouter son message pour avancer. C'est toute cette façon de vivre qui nous a fragilisés et tout un système de déresponsabilisation qui a alimenté notre peur de la maladie et le fait d'avoir des doutes sur soi, sur notre capacité autoguérisseuse, et je le comprends, vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc cela fait longtemps que le système médical, qui va de la médecine de village jusqu'au plus grand lobby décideur, ne s'occupe pas vraiment de votre santé et entretient cette déresponsabilisation et même cet infantilisme. Alors aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle qui est illustré, je le pense, par une citation de Michael Hopf, que j'ai reprise d'une des conférences d'Idriss Aberkan, que je vous invite vraiment à écouter sur le net. Voici cette citation qui est vraiment très importante, et je vous la mets ici bien sûr à l'écran, afin que vous puissiez bien la comprendre. Les temps difficiles créent des gens forts. Les gens forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des gens faibles. Et les gens faibles créent des temps difficiles. Alors vous allez voir comment cette citation, pour moi, elle renvoie au principe d'antifragilité, ce concept de Nassim Nicolas Taleb, qui renvoie pour nous en naturopathie à la notion d'hormèse, et pour Nietzsche à la citation « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». 2022, c'est la fin d'un cycle où nous avons été construits comme étant des gens faibles, nous sommes devenus des gens faibles, alors il est normal de vivre aujourd'hui des temps difficiles. Alors, pour nous rendre ces temps plus faciles, je vous invite à sortir d'une société surprotectrice. Je vous invite à vous confronter aux contraintes de notre monde pour réapprendre à mobiliser de nouvelles ressources en nous afin de nous adapter et finir plus fort que ce que nous étions avant. Alors attention, plus fort dans le sens de plus adaptable. Je vous invite donc à sortir régulièrement de votre zone de confort et cela passe aussi par réapprendre à être malade. Nous ne savons plus être malades. Je parle de petites maladies infectieuses, de petits problèmes de tous les jours et en acceptant ces petites maladies comme des occasions de grandir, de les utiliser pour apprendre à être plus fort, je pense que nous sortirons de cette problématique aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Alors oui, vous allez me dire, pour toi c'est facile, tu as appris depuis que tu es petit, à grandir dans une famille où on considère la maladie comme une occasion vraiment de se prendre en main, de se remettre en question, etc. C'est quelque chose que tu as depuis toujours en toi. Et c'est vrai que les maladies infectieuses, les maladies infantiles ont été une occasion
pour moi, hein, de devenir plus fort. Pour mon père, mes parents, et je les en remercie vraiment pour cela, m'ont expliqué et m'ont appris qu'en étant malade, je construisais mon immunité, je développais mes capacités réactionnelles. Il était courant d'avoir 42 fièvres, c'était quelque chose de pas anormal chez un enfant, un adolescent, d'avoir des bronchites carabinées, hein, c'était ma maladie principale, et même jusqu'à mes 30 ans révolus, je faisais 2 fois par an d'énormes bronchites, je crachais des bols entiers de glaire, je toussais jusqu'à m'étouffer, j'avais des grippes carabinées, et ce n'est pas pour ça que j'ai pris de médicaments ou que j'allais voir un médecin. Je n'enfouissais pas cela, je prenais un petit peu de bain de siège froid pour réagir, un peu d'huile essentielle, une petite diète, et tout repartait, et j'apprenais à faire confiance en mes capacités auto-guérisseuses. Au fil de toutes ces années, j'ai développé une confiance dans mon corps, et je ne ménageais pas mon organisme. C'est-à-dire que pendant toute mon enfance, on ne m'a pas surprotégé. On ne m'a pas obligé à me laver les mains systématiquement avant de manger. On ne m'a pas empêché d'aller patauger dans la boue, crapahuter dans les arbres, me dire « descends du muret, tu vas tomber ». On ne m'incitait pas à ne rien faire. Au contraire, j'allais me promener torse nu dans la neige, j'ai toujours marché pieds nus, je me suis enfoncé des punaises dans les pieds, je ne me suis jamais désinfecté une seule de mes plaies avec de l'alcool. Aujourd'hui encore, j'ai des écorchures, des blessures, et je ne mets rien, pas désinfectant, et je n'ai pas peur d'être malade ou de m'infecter. Le plus beau cadeau que mes parents puissent me faire, après m'avoir aimé et sécurisé bien sûr, c'est de ne pas me surprotéger, de m'avoir permis d'accéder à une certaine autonomie et de ne pas avoir créé en moi des peurs qui me feraient perdre ma souveraineté et mon autonomie en matière de santé. Et c'est aujourd'hui le message que j'aimerais vous transmettre. La santé n'est pas une question de chance, elle est le résultat d'un long processus. Prendre soin de soi, ce n'est pas se surprotéger, se couvrir au moindre courant d'air, ce n'est pas tout désinfecter, ce n'est pas s'injecter une dose tous les 5 mois, c'est tout le contraire. Donnez à votre corps les moyens de s'adapter aux changements. On va être confronté à des variants extrêmes et à force de prendre toujours l'injection, votre corps ne va pas s'habituer à réagir à des changements. Il va s'adapter au contraire à réagir de façon très spécifique et vous allez perdre votre capacité réactionnelle, votre capacité adaptative globale parce que vous aurez une immunité trop spécialisée. Et cette hyperspécialisation immunitaire, elle n'est pas, à mon avis, la solution à ce que nous allons vivre. En ne stimulant jamais notre organisme, en plus de tout cela, vous n'entraînez pas votre organisme à répondre efficacement à des problèmes nouveaux. En ne prenant jamais de recul sur votre vie, en faisant la politique de l'autruche, en enfouissant toujours tous les problèmes au lieu de les affronter, alors vous perdez cette formidable capacité d'adaptation. Toutes les personnes qui vous gouvernent, je parle des lobbies pharmaceutiques, des lobbies de l'agroalimentaire, etc., souhaitent que nous soyons des personnes qui ne réfléchissons pas, qui végétions, une série, des chips allongés dans le lit, et ne vous inquiétez pas, de toute façon, on veille sur vous, continuez à bien consommer, restez bien ignares, tout va bien de toute façon, on s'occupe de tout. Tout est aujourd'hui fait pour vous inciter au moindre effort et nous maintenir dans une consommation pour un confort toujours plus grand. Mais un confort qui affaiblit, un confort qui infantilise et qui nous rend de plus en plus vulnérables et donc manipulables. Je finirai donc en partageant mon point de vue par rapport à la situation actuelle, un peu déjà évoqué subtilement. Je préfère prendre le risque d'être malade, de l'infection que vous connaissez tous, que de passer ma vie masquée, dans la peur, avec une vie restreinte, sans contact physique ou sociaux. Vivre dans la peur constante, sans contact, c'est déjà un peu être mort. Je ne crois pas non plus à la logique de la solidarité telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Personne ne peut aider personne. Je parle sur tous les plans. Je ne peux que donner un coup de main à une personne. Je peux que lui donner un conseil, je peux que lui transmettre une idée, une connaissance, je peux que lui donner du soin. Mais je n'ai pas le pouvoir d'améliorer la santé de qui que ce soit. Je n'ai pas le pouvoir de rendre heureux ou malheureux qui que ce soit. Parce qu'à la fin,
c'est toujours nous qui sommes seuls à faire certains choix pour nous. Et ce bonheur, cette santé, elles ne se construisent qu'à travers nos actes, en chacun d'entre nous, et ça, personne ne peut le faire à votre place. Ma conception de la solidarité, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous ne devienne pas un poids pour les autres. C'est de se responsabiliser en devenant acteur de sa vie, en particulier de sa santé. L'autonomie en santé, elle se construit. Cela ne veut pas dire qu'à aucun moment, vous n'aurez pas besoin d'un médecin, d'un thérapeute ou d'un naturopathe. L'idée, c'est d'apprendre chaque jour sans penser détenir la vérité et avec humilité, avancer avec humilité. Et peut-être qu'à un moment donné, sur votre chemin, vous aurez besoin d'une aide extérieure. Mais vous entendez aujourd'hui parler beaucoup de facteurs bénéfices-risques. Pour moi, la balance, elle bascule largement du côté de la liberté de me traiter comme je le souhaite. J'ai foi en mon corps et dans mes actes. Mais je ne m'en remets pas au hasard ou à la chance. Je fais en sorte de donner à mon corps toutes les chances de s'adapter au mieux, quoi qu'il subisse. C'est un peu la quête d'une vie, de ma vie, un programme transmis par mes parents que je fais vivre à chaque instant dans ma vie et qui prend encore plus de sens aujourd'hui. Le programme que je partage avec vous à travers ces vidéos, à travers mes formations ou mes articles, c'est fait pour ça. Et même si je peux me tromper un jour, peut-être que je serai très malade, j'en assumerai les conséquences. En 2022, voilà, mon petit message, c'est de vous inviter à reprendre les rênes de votre santé, à sortir de votre zone de confort, à vous informer et à apprendre qui vous êtes vraiment. En 2022, soyez celui ou celle qui, par de petits actes au quotidien, parviendra à élargir son champ de conscience et à gagner chaque jour un peu plus de santé, de vitalité, donc de liberté. Voilà ce que j'avais à vous dire pour démarrer cette année 2022. Pour ma part, je serai dans ma 22e année de formateur. Je repars pour une année de partage à travers mes articles dans Néo Santé, les vidéos que vous voyez là, les formations que je propose dans l'Est de la France, formations que je renouvelle sans arrêt et dont le programme, vous pourrez le découvrir donc sur le site alsacenaturo.com. Cette année sera riche, j'espère, encore d'enseignements. Petite annonce pour finir cette vidéo, puisque j'aborderai cette année pas mal de thèmes importants, tous les mythes et les mensonges autour de l'alimentation. Vous pourrez découvrir aussi comment utiliser la phyto, l'aromathérapie au quotidien. On verra que grâce à l'étude de la psychomorphologie, on peut apprendre à mieux comprendre le fonctionnement d'autres personnes, à déterminer les tempéraments pour ajuster l'hygiène de vie en fonction de cela. Comment nous sommes aussi gouvernés par nos hormones, très très important le système hormonal, puisqu'il gouverne beaucoup de nos choix et de nos comportements, et en particulier le rapport qui existe entre hormones et la dépression. Nous portons en nous énormément de dévalorisation, de culpabilité qui font le lit de ce qu'on appelle l'état dépressif, qui nous accable parfois. Et nous verrons aussi le fameux équilibre acido-basique. Est-ce une réalité scientifique ou une invention de la naturopathie voilà. On verra aussi l'art du bilan de vitalité et comme chaque année aussi, en fin de saison printanière, vous pourrez vivre un séjour de jeûne pour démarrer l'été en libérant un petit peu vos vieilles structures dans un renouveau bien mérité au milieu de la nature lors d'un séjour très convivial. Auquel vous pouvez déjà vous inscrire. Voilà, je fais un peu de promo pour les futures formations que je propose. Avant de vous quitter, voici la vidéo de Joy, qui est une étudiante de la formation. Alors elle a complètement improvisé ça alors qu'il s'est mis à neiger dans son pays. Comme vous voyez à l'image, Joy, elle a pris son portable, la qualité est très mauvaise. Alors Joy vit avec son ami Stéphane Brugnard, le grand aventurier que vous connaissez, aux multiples exploits dans le monde entier. Elle est partie comme ça faire une petite baignade alors qu'il neigeait dans le lac de Gérardmer, je pense. Le lac était à 2 degrés, comme vous voyez. Elle n'avait pas d'entraînement particulier, se plonge dans l'eau après s'être un petit peu réchauffée. Et elle m'a dit qu'elle est restée 2 minutes dans ce lac, et qu'elle est ressortie, bien sûr, bien euphorique, en pleine forme. Voilà, donc elle incarne ce qu'elle apprend, elle va dans le sens de ses idées et je vous invite, vous aussi, si vous avez des expériences de ce type à partager dans tous les domaines que ce soit, à m'envoyer vos vidéos, je les mettrai en fin des miennes. Si vous voulez retrouver Joy et Stéphane
dans les Vosges, près de Gérardmer. Ils proposent de vous accueillir dans leur superbe gîte. Je vous mets 2-3 photos avec des soins particuliers pour vous déconnecter dans la forêt, pour échanger, voilà, peut-être des conseils, discuter d'hygiène de vie avec eux. Je vous invite à les contacter donc sur cette adresse qui s'affiche. Vous savez aussi que cette année, vous pouvez récupérer des formations en ligne. Vous les trouverez sur mon site alsacenaturo.com ou en me contactant directement en commentaire ou via le site. Et vous pourrez les trouver dans la rubrique Cursus et Stages et dans la rubrique Formation en ligne. Je finirai par une citation qui dit que le miracle, ce n'est pas de marcher sur l'eau ou de voler dans les airs, mais de savoir marcher sereinement sur terre. Et pour apprendre à marcher sereinement, n'oubliez pas que parfois, il faut aussi se donner la main. Je vous dis à très bientôt sur une de mes formations sur ma chaîne YouTube. Je finirai toujours en vous disant prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place, vous avez dû comprendre. Et je vous dis donc à très bientôt, merci de me suivre à tous, mettez-moi des pouces, encouragez-moi, ça me fait toujours plaisir.